Ok, papa. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Tu peux commencer, on t'attend. Okay. Merci d'être là et attends. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, papa. Merci. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Olivier Mankondo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment perdre du poids en une semaine et avec toutes les maladies que ça peut créer. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que 70% de la population mondiale est malade. Et nous remarquons aussi que même les bébés, quand ils naissent, après une semaine, 2 semaines, ils commencent à être malades. Et ça, c'est vraiment anormal pour les humains. Lorsque nous regardons les animaux dans la forêt, nous constatons qu'il n'y a pas de vétérinaire et ils sont tous en bonne santé. Donc il y a quelque chose vraiment que nous sommes en train de faire qui est fondamentalement incorrect, qui nous rend malades. Et c'est ainsi que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça peut paraître un peu inconventionnel, mais simplement je vous demande de pouvoir être ouvert, avoir un esprit ouvert et de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les faits que je vais présenter. Je ne suis pas un docteur, mais j'ai fait des études extensives sur la physiologie du corps humain. Et je vais parler aussi par rapport à mon expérience. Alors, lorsque vous regardez, ça c'est comme j'étais auparavant. J'étais comme ça, ici je pesais 100 kilos. Et pour l'instant, je pèse 65 kilos. Alors, donc ce que je vais vous demander, c'est d'avoir un esprit ouvert et de pouvoir saisir cette occasion pour pouvoir peut-être faire des expériences vous-même et voir où est-ce que ça peut vous amener. Alors, lorsque nous regardons n'importe quelle machine qui existe, et ça c'est ce que je suis devenu, n'importe quelle machine qui existe pour marcher correctement doit avoir le fuel correct. Donc si par exemple vous avez une voiture qui marche à diesel et si vous mettez de l'essence, devinez qu'est-ce qui va arriver? Ça ne va pas marcher. Donc c'est un peu exactement ça. Vous avez un avion qui marche avec du kérosène. Si vous mettez de l'essence dedans, ça va poser des problèmes. Et c'est la même chose qui se passe pour le corps humain. Le corps humain a va dans le même sens. Donc si vous lui donnez quelque chose qui ne va pas, les choses ne vont pas marcher. Et les hommes pensent qu'ils peuvent manger n'importe quoi, mettre n'importe quoi dans leur corps et espérer que les choses vont marcher correctement. Alors pour voir justement la physionomie de l'homme, ce que le corps de l'homme, quel est le carburant qui est destiné pour le corps humain, je vais essayer de faire une comparaison entre les carnivores et les herbivores. Les carnivores, ce sont les animaux qui mangent de la viande et les herbivores, ce sont ceux qui mangent des herbes. Alors nous allons commencer au niveau de la bouche. Lorsque vous regardez ici, on dit souvent que les hommes sont des omnivores. Mais vous pouvez voir les omnivores, leur dentition, elle est complètement différente de celle des hommes. Alors lorsque nous regardons, nous allons voir que les carnivores ont des grandes incisives, ils ont des grandes canines, les incisives sont très petites et les molaires, ils n'en ont pratiquement pas. Donc quand vous regardez un chien et un chat, ils ne mâchent pas leur nourriture. Ils vont juste couper et avaler. Tandis que lorsque vous regardez les herbivores, vous allez voir qu'ils ont des incisives développées. Les canines ne sont pratiquement pas développées et ils ont des molaires développés. Ce qui fait que les herbivores mâchent leur nourriture. Ce qui fait qu'à cet instant, vous pouvez voir que les carnivores et les herbivores sont différents. Et l'homme est comme un herbivore, l'homme mâche sa nourriture. Donc, lorsque nous regardons encore, par exemple, si vous regardez les carnivores ou un chien, par exemple, lorsqu'il va à un ruisseau, s'il veut boire de l'eau, vous voyez qu'il va lécher l'eau. Tandis que les herbivores aspirent l'eau. Et vous allez voir que l'homme aussi aspire l'eau comme un herbivore. Donc encore, dans cet instant, vous pouvez voir que l'homme, c'est comme un herbivore. Et aussi encore, vous allez remarquer que
carnivores, ils ont généralement la bouche ouverte. Par exemple, les chiens, vous allez voir qu'ils ont généralement la bouche ouverte et c'est de cette façon qu'ils régulent leur température. Mais par contre, les herbivores transpirent à travers leur peau. Et les hommes transpirent à travers leur peau exactement comme des herbivores. Donc encore ici, vous pouvez voir que les hommes sont comme des herbivores. Alors, il y a encore autre chose, la période de gestation. La période de gestation, c'est la période pendant laquelle les animaux prennent, ou même les hommes, pour avoir des enfants. Lorsque vous regardez par exemple les carnivores, vous allez voir que leur période de gestation est inférieure ou égale à 15 semaines. Donc par exemple, un loup, ça va lui prendre 9 semaines pour avoir des enfants. Un lion, ça va lui prendre 15 semaines et un guépard, ça va lui prendre 13 semaines pour avoir des enfants. Tandis que lorsque vous regardez les grands herbivores, vous allez voir que leur période de gestation est égale ou supérieure à 34 semaines. Vous allez voir qu'un bison, pour avoir des enfants, ça lui prend 40 semaines. Un cheval, ça lui prend 47 semaines. Vous regardez le chimpanzé, ça va lui prendre 34 semaines. Le gorille, ça lui prend 36 semaines. L'orang-outan, ça lui prend 38 semaines. Et l'homme, ça lui prend 40 semaines. Donc vous voyez encore ici que l'homme est comme un herbivore. Parce que lorsque nous regardons, nous voyons que pour les carnivores, c'est égal ou inférieur à 15 semaines. Pour les grands herbivores, c'est supérieur à 34 semaines. Et l'homme se retrouve du côté des herbivores. Alors, lorsque nous regardons aussi la période de gestation, nous voyons que les carnivores ont une période de gestation courte et ils ont plusieurs enfants à la fois. Donc, par exemple, un chien, un chat vont avoir 4-5 enfants à la fois. Et quand les enfants naissent, ils ont les yeux fermés. Et ils vont ouvrir leurs yeux après 1 semaine, 2 semaines. Tandis que les herbivores ont généralement un enfant à la fois. Vous allez voir un éléphant va avoir un enfant, une vache va avoir un enfant, et les hommes aussi ont un enfant, rarement des jumeaux. Et vous allez voir que les enfants des herbivores, lorsqu'ils naissent, ils ont les yeux ouverts. Et l'homme aussi, quand il naît, il a les yeux ouverts. Donc vous allez voir encore une fois de plus que les herbivores ressemblent aux hommes. Ils sont pratiquement différents des carnivores. Alors lorsque nous regardons aussi la longueur des intestins, nous allons voir que pour les herbivores, leurs intestins sont pratiquement 6 fois la distance de leur corps. Tandis que pour les carnivores, vous pouvez voir ici que c'est très court, ça fait 3 fois la distance de leur corps. Et par exemple, pour les animaux ici, comme vous regardez encore, vous pouvez voir que pour les carnivores, c'est vraiment très court, et pour les herbivores, c'est très long. Et lorsque nous regardons l'homme, ses intestins sont très longs, et ça lui fait 9 mètres de long, les intestins de l'homme. Et vous allez voir encore dans cet instant ici que l'homme ressemble aux herbivores. Les carnivores ont des intestins très courts, les herbivores ont des intestins très longs et l'homme a des intestins très longs comme un herbivore. Et lorsque vous regardez aussi les reins des carnivores sont très puissants parce que lorsque vous mangez de la viande, cette viande se transforme en acide urique. Et l'acide urique, c'est très mauvais et c'est comme ça que les carnivores ont des reins très puissants pour se débarrasser de cet acide urique. Et lorsque nous regardons aussi, nous allons voir qu'il y a une enzyme que les herbivores ont qui s'appelle taline. Et parce que la digestion des herbivores commence au niveau de la bouche. Et cette enzyme, on la retrouve chez les herbivores et chez l'homme. Ça s'appelle taline. Mais vous ne trouvez ça chez aucun carnivore. Donc, encore une fois de plus, vous allez voir que l'homme est comme un herbivore. Alors, lorsque nous regardons encore l'acide chlorhydrique qui se trouve à l'intérieur des estomacs, chez les carnivores, c'est 20 fois plus puissant que chez les carnivores. C'est 20 fois plus puissant que chez les herbivores parce que, comme je vous ai dit, les carnivores ne mâchent pas leur nourriture. Ils ne mâchent pas leur nourriture, ils avalent. Donc, ça montre que l'acide chlorhydrique qu'ils ont dans leur estomac doit être suffisamment puissant pour pouvoir digérer les os, la viande et toutes ces histoires. Alors que l'homme n'arrive qu'à digérer 20% de la viande.
Alors, si vous regardez, vous allez voir ici que lorsque vous comparez la dentition, vous voyez que les frugivores, donc c'est comme les gorilles, les chimpanzés, tout ça, c'est pratiquement comme les hommes. Alors, lorsque nous regardons, nous allons voir que le gorille a 99% du même ADN que l'homme. Mais qu'est-ce que le gorille mange? Quelqu'un a une idée? Il mange les feuilles? Oui, il mange les fruits, les feuilles. Il mange aussi des racines tendres. Mais vous pouvez voir que le gorille ne mange pas de la viande. Le gorille ne mange pas de la viande et pourtant nous partageons 99% du même ADN. Donc vous pouvez comprendre quelque chose. Alors, lorsque nous regardons aussi pour voir ce que les aliments font dans le corps de l'homme, les mauvais aliments font dans le corps de l'homme, nous allons voir ce qu'on appelle le bowel transit time, c'est-à-dire c'est le temps que les aliments prennent pour passer dans le système. Lorsque vous mangez des fruits ou des légumes, ça prend 3 heures, 3-4 heures pour passer dans le système. Lorsque vous mangez des légumes crus, ça prend pratiquement 12 heures. Lorsque vous mangez des légumes préparés, ça prend pratiquement 30 heures, entre 24 et 30 heures pour passer dans le système. Tandis que lorsque vous mangez du poulet, de la viande, du poisson, ça prend 3 jours, 72 heures dans le corps de l'homme. Et ça, c'est vraiment trop. Donc, lorsque vous regardez, vous allez voir que la viande passe très lentement dans le système. C'est ainsi que vous avez vu que les carnivores ont des intestins très courts. Tandis que la viande, tandis que les légumes, les fruits passent très vite dans le système. C'est ainsi que l'homme et les herbivores ont des longs intestins. Alors, nous pouvons voir que si l'homme était fait pour manger de la viande, la nature lui aurait donné les outils nécessaires pour pouvoir manger cela. Mais lorsque nous voyons, pour qu'un homme puisse manger de la viande, il a besoin de tuer les animaux, il utilise les couteaux, il utilise les revolvers et il doit préparer sa nourriture. Tandis que lorsque vous regardez les carnivores, ils n'ont pas besoin de tout cela. Juste avec leurs griffes et leurs dents, ils arrivent à manger ça. Alors, supposons par exemple qu'on vous met une chèvre devant vous, on vous dit, ok, tuez cette chèvre-là. Je pense que ça sera très difficile pour vous de pouvoir tuer la chèvre parce que d'abord la chèvre court plus vite que vous. Et même si vous attrapez cette chèvre avec vos dents et vos mains, je ne pense pas que quelqu'un pourra tuer une chèvre. Donc ça montre vraiment que nous n'avons pas été faits pour manger ce genre d'aliments. Alors, si par exemple vous vous retrouvez dans la forêt et que vous êtes perdu, si vous devez manger, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les fruits. Les fruits, exactement. Personne ne va se dire que non, voilà, je vais aller chercher une gazelle pour la tuer. Non. Personne. Et ça montre la nature profonde de l'homme. C'est un frugivore. Alors, lorsque vous mangez les mauvais aliments, pendant les premières 20 à 25 ans de votre vie, votre corps va se battre pour pouvoir essayer de résoudre cette situation. Mais au fur et à mesure que le temps passe, votre corps sera dépassé et il n'arrivera plus à faire cela. Alors, lorsque je vous ai dit que ça prend 3 jours, lorsque vous mangez de la viande, ça prend 3 jours à l'intérieur de votre corps. Ça prend 3 jours. Alors, supposons que vous avez de la viande, vous laissez ça à l'extérieur pendant l'été. Vous laissez ça à l'extérieur. Après 3 jours, qu'est-ce qui arrive? Ça va pourrir. Exactement. Et lorsque nous regardons le corps de l'homme, la température intérieure, c'est 36 degrés. 36 degrés, ici en Europe, quand il fait chaud, pendant l'été, ça peut faire 30 degrés, 29 degrés. Mais le corps de l'homme, c'est 36 degrés à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment chaud. Alors quand vous mangez de la viande, du poulet et toutes ces histoires, la même chose que vous voyez à l'extérieur, la putréfaction qui se présente, la façon dont ça pourrit, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'homme. Et comment est-ce que vous allez savoir ça? Par exemple, quand quelque chose pourrit, ça sent mauvais. Et vous allez voir que les hommes, par moments, ils sentent mauvais aussi. C'est comme ça qu'il faut mettre des déodorants, des parfums, des histoires pareilles. Et il y a certaines personnes aussi, lorsqu'ils parlent, ça ne sent pas bon. Vous pouvez brosser les dents comme vous voulez, l'odeur ne part pas. Tout ça, c'est la putréfaction qui est en train de se passer à l'intérieur du corps qui essaie de sortir. Alors aussi, ce qui se passe, c'est que
lorsque vous mangez de cette façon, votre corps, il y a trop de bactéries qui sont en train de se produire pour pouvoir se battre contre cette, pour manger toute cette putréfaction. Votre corps développe trop de bactéries. Alors, qu'est-ce que maintenant vos cellules doivent faire? C'est de pouvoir essayer de réduire ce taux de bactéries. Et c'est comme ça que les gens sont souvent fatigués. Vous allez dormir, vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué. Vous avez besoin peut-être du café, des boissons énergisantes, tout ça pour essayer de vous donner de l'énergie. Alors quand vous regardez, ça c'est la viande, tous les produits animaux que nous mangeons. Et lorsque vous regardez ces produits, il n'y a pas de fibres à l'intérieur. Il n'y a pas de fibres, ce qui fait que ça crée la constipation. Et il y a des gens qui peuvent passer 2-3 jours, voire une semaine sans aller à la toilette. Imaginez que vous mangez 3 repas par jour. Après une semaine, ça vous fait 21 repas qui sont dans votre corps. Vous n'allez pas à la toilette. Et ça, c'est vraiment, vraiment détrimental pour la santé d'un homme. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes constipé, toutes ces matières fécales qu'il y a dans votre ventre sera réabsorbée à l'intérieur de votre sang. Et c'est à ce moment que les gens ont tous ces genres de maladies comme l'hypertension, le diabète, le cancer, Parkinson, Alzheimer, les AVC et toutes les maladies auto-immunes, par exemple les maladies intestinales où vous avez des crampes dans l'estomac, quand vous allez à la toilette, il y a du sang qui sort, la sclérose en plaques et tous ces genres de maladies. Et ça, vraiment, c'est très détrimental. C'est de cette façon que nous avons. Alors, on nous dit aussi souvent que le poulet est très bon. On dit que c'est de la viande blanche et tout et tout. Mais qui peut deviner qu'est-ce que le poulet peut donner comme maladie? Le poulet donne le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du côlon, le cancer du cerveau, ça donne l'obésité, ça donne les maladies, les AVC et ça donne le diabète. Donc vous pouvez voir un peu ce que le poulet donne lorsqu'on mange. Alors, lorsque vous regardez ici, vous allez voir que ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle de ça. Et par exemple, ici, le groupe 1, ça cause le cancer. Il y a par exemple le salami, le bacon, les sausages, les hot dogs. Ça c'est confirmé, ça donne le cancer. Tandis que lorsque vous regardez le bœuf, le mouton et le porc, on dit que ce sont des causes probables du cancer. Et lorsque vous regardez ici, vous allez voir que ça vous donne le cancer du rectal, ça donne les maladies cardiaques, la mort, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et lorsque vous regardez aussi le website du NHS, c'est en train de vous dire ici que toutes les viandes raffinées, en fait, c'est considéré comme des cancérigènes. Donc c'est confirmé que ça donne le cancer et c'est pris au même rang que fumer de la cigarette ou prendre de l'alcool. Alors, lorsque vous regardez, vous allez voir que les animaux dans la forêt ne tombent pas malades. Ils ne tombent pas malades, il n'y a pas de vétérinaire là-bas. Mais plutôt, lorsque vous regardez les animaux domestiques qui vivent avec les hommes, eux aussi tombent malades exactement comme les hommes. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas la nourriture qu'il faut. Un chien, un chat doivent manger par exemple de la viande crue. Mais qu'est-ce qu'on leur donne? J'ai vu des chiens qui ont donné des bonbons, des biscuits, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment terrible. Ou par exemple, vous allez voir la vache, elle doit manger de l'herbe. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? On donne à la vache du maïs ou de la poudre carnée. Et c'est comme ça que dans le temps, vous avez entendu parler de la maladie de la vache folle. Et tout ça, c'est justement à cause qu'on ne donne pas les aliments qu'il faut aux animaux. Donc, à part que la viande, le poulet, le poisson, c'est du poison pour le système humain. Mais vous allez voir que tous ces animaux sont élevés dans des conditions très mauvaises. Il n'y a pas suffisamment d'espace, il n'y a pas le soleil. Et lorsque vous regardez aussi, on ne leur donne pas la nourriture qu'il faut. Donc, dans des conditions pareilles, vraiment, les animaux développent beaucoup de maladies. Et 70% de la production mondiale des antibiotiques vont pour ces animaux. On leur donne tout ça. Alors vous, quand vous mangez ces animaux,
tous ces antibiotiques entrent dans votre corps et à ce moment, ça crée des problèmes parce que les antibiotiques, en fait, ça dérange votre système immunitaire. Ça dérange le système immunitaire. Et aussi lorsque les animaux doivent, quand ils se retrouvent dans des conditions pareilles, ils savent qu'ils vont mourir. Et ils vont commencer à développer beaucoup de substances chimiques qui vont se transmettre chez les hommes. Donc lorsque vous regardez les poules ici, c'est dans ce genre de conditions qu'ils grandissent. Par exemple, une poule, vous pouvez voir comment elle se présente. Normalement, une poule, à l'état normal, si vous devez la laisser vivre, elle vit pendant 6 à 8 ans. Mais lorsque elle se retrouve dans des milieux pareils, la poule va vivre 42 jours. Et pendant les 42 jours, elle doit pouvoir atteindre 2 kilos. Et dans la nature, ce n'est pas possible d'atteindre 2 kilos en 42 jours. Ce qui fait que le squelette de ces animaux, de ces poules, ne sont pas suffisamment forts. Et c'est comme ça qu'elles n'arrivent plus à marcher. Et les autres poules vont commencer à les manger et ça pose vraiment des problèmes. Donc tout ça, vous pouvez voir que dans quel genre de conditions ces animaux sont élevés et c'est vraiment difficile de pouvoir soutenir la vie dans ce genre de conditions. Il y a aussi autre chose, le poisson. Tout le monde sait que le poisson est très bon. Tout le monde. Et pourtant, le poisson a beaucoup de mercure. Le mercure, c'est un métal très dangereux qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est comme ça, par exemple, même les thermomètres à mercure, on ne fabrique plus ça. Parce que c'est très dangereux. Supposons qu'il y a du mercure qui tombe ici. Nous serons obligés d'appeler les pompiers pour venir ici. Et la salle sera peut-être fermée pendant 2 à 3 jours pour que personne ne puisse entrer. Parce que le mercure est vraiment très dangereux. Alors, lorsque vous regardez ici, l'Organisation mondiale de la santé vous dit que le mercure est vraiment très dangereux et que ça peut même affecter les enfants quand ils sont encore dans le ventre de la maman. Donc, le mercure, ça affecte le système nerveux, ça affecte le système digestif, ça affecte l'immunité, le système immunitaire, les poumons, et les reins, la peau et les yeux. Et l'Organisation mondiale de la santé considère le mercure comme étant parmi les 10 premiers substances chimiques très dangereuses. Et lorsque vous regardez ici, on vous dit que c'est pris à partir des poissons que nous mangeons. Alors, ça c'est juste un guide qui vous donne un peu les genres de toxicité que le poisson peut avoir. Alors, donc ici nous pouvons très bien voir que les produits animaux sont vraiment très dangereux. Alors il y a un autre produit qui est encore dangereux, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers comme le beurre, le fromage et toutes ces histoires, c'est vraiment très dangereux pour la santé de l'homme. Lorsque nous regardons, nous allons voir que l'homme est la seule espèce sur Terre qui boit le lait d'une autre espèce. Alors, lorsque nous regardons très bien, nous allons voir que, par exemple, le lait comment on dit encore, rabbit, des lièvres, c'est vraiment, ça a beaucoup de protéines. Hein, donc ça a 10 fois plus de protéines parce que lorsqu'ils naissent, ils ont besoin de pouvoir doubler leur poids dans la première semaine pour pouvoir vivre. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de protéines dans leur lait. Lorsque vous regardez le lait des phoques, il y a 40% de graisse à l'intérieur parce qu'ils vivent au pôle Nord et là-bas, ils ont vraiment besoin de développer beaucoup de graisse pour pouvoir soutenir Oui. Oui, je voulais poser la question, mais si les gens mangent ça ou prennent ça, c'est parce que c'est pas mieux que tu me poses quand je termine. Si Okay. tu peux garder la question, sinon je risque de perdre le fil des idées. Okay. À la fin, je vais vous donner le temps de poser des questions. Okay. Alors, le lait des phoques, comme je disais, c'est 40% de graisse parce qu'ils vivent dans le pôle Nord et là-bas, ils ont besoin de développer rapidement de la graisse pour pouvoir supporter le froid. Lorsque nous regardons pour les hommes, il y a beaucoup de lactalbumine parce que l'homme doit pouvoir développer des aminoacides. Lorsque nous regardons le lait de la vache, il y a beaucoup de caséine.
Alors, vous pouvez voir que chaque lait est différent. Chaque lait est différent et c'est ainsi que si, dans la nature, l'homme devait avoir de la caséine, dans son lait, on allait retrouver ça, mais il n'y en a pas. Mais ça ne se retrouve que dans le lait de la vache. Et lorsque nous regardons aussi, par exemple, le lait de l'homme, il n'y a que 2% de protéines. Ce qui montre que vraiment chaque lait est spécifique pour chaque espèce. Alors, lorsque vous regardez, par exemple, le veau, quand il naît, il a 30 kg. Après 3 mois, il passe à 90 kg. Il va tripler son poids. Ce qui fait que dans le lait de la vache, il y a vraiment beaucoup d'hormones de croissance. Il y a beaucoup d'hormones de croissance et beaucoup de calcium aussi. Ce qui fait que lorsque vous prenez le lait de la vache, votre corps va analyser que vous avez trop de calcium et à ce moment, vous allez commencer à perdre le calcium en allant uriner. Ou en plus de cela aussi, le lait de la vache a beaucoup de phosphore. Donc, lorsque vous prenez ça, votre corps va pouvoir être en mesure de neutraliser ce phosphore. Et votre corps va prendre du calcium à partir de vos dents, à partir de vos muscles et à partir de vos os pour pouvoir neutraliser ce calcium. Et c'est comme ça que vous aurez après maintenant des problèmes des os. C'est comme ça que les gens ont beaucoup de problèmes au niveau des articulations en buvant le lait. Et vous allez voir que dans les pays industrialisés où il y a beaucoup, la prise de lait est vraiment très grande, vous allez voir beaucoup de gens qui ont des problèmes des os, ils marchent avec des cannes, ils ont des scooters et tout ce genre d'histoires. Alors, en plus de ça aussi, lorsque vous avez la vache, parce qu'on leur fait sortir le lait du matin au soir, à ce moment, il y a des plaies qui se créent dans leurs mamelles et ça crée du pus. Et tout ce pus est mélangé avec l'eau, avec le lait, et on va vous dire qu'on fait la pasteurisation, mais toutes ces histoires se retrouvent à l'intérieur. Alors, ce qui est aussi un peu bizarre, c'est que lorsque, supposons qu'il y a une femme qui a un enfant qui est en train d'allaiter, supposons qu'elle prend ce lait et qu'elle met ça dans un gobelet ou dans un verre et elle présente ça aux gens. Qui va accepter de boire ça? Personne. Personne ne va accepter. Mais vous préférez boire le lait d'un animal. Le lait humain, vous allez refuser de prendre ça, mais le lait animal, vous acceptez. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et en plus de ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un lion adulte boire du lait? Il n'y a que l'homme qui boit du lait quand il est adulte. Et tout ça, c'est anormal. Et vous allez voir que il y a une enzyme qui permet à l'homme de pouvoir digérer le lait. Et cette enzyme disparaît quand l'enfant a entre 2 et 4 ans. Cette enzyme disparaît pour dire que l'homme ne doit plus boire du lait. Alors, c'est ainsi que vous allez voir 70% de la population mondiale est intolérante au lait. Alors, maintenant je vais vous donner un peu une liste des maladies produites par le lait. Vous avez l'anémie, vous avez les infections des oreilles, vous avez l'appendicite, vous avez l'eczéma, vous avez l'asthme, vous avez les maladies qui dérangent les os, les rhumatismes, les cancers, les allergies, l'obésité et toutes ces maladies. Et vous allez voir aussi que la plupart de nos enfants, les filles surtout, elles entrent, pendant qu'elles ont 8-9 ans, elles sont déjà dans la puberté. Et ça, c'est vraiment anormal parce que ce qui se passe, c'est que votre corps va développer beaucoup d'estrogènes et à ce moment, vous allez avoir le cancer du sein, le cancer de l'utérus et le cancer de la prostate. Donc tout ça, c'est à partir du lait que nous buvons, des produits laitiers. Et lorsque vous regardez les œufs aussi, les œufs, il y a vraiment un taux très élevé de cholestérol à l'intérieur des œufs. Et lorsque vous mangez ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à bloquer vos artères et ça va vous donner des maladies cardiaques et tout ce genre d'histoire, AVC et tout. Alors, un autre produit qui est encore très mauvais pour la santé de l'homme, ce sont les produits raffinés qu'on trouve dans des boîtes, dans des cartons et dans tout ce genre d'histoire. Donc, ce sont ce genre de produits. Tout ce genre de produits, c'est rempli de substances chimiques à l'intérieur pour changer le goût, pour préserver cela. Parce que, par exemple, une boîte comme ça, par exemple, ça peut être créé il y a 3 ans. Mais quand vous mangez ça, le goût sera toujours le même, rien ne va changer. Et qu'est-ce qu'on met dans ces produits pour que ça puisse garder toujours ce goût? Il y a vraiment beaucoup de produits chimiques qui sont
utilisés et qui deviennent vraiment, vraiment toxiques pour le corps humain. Donc tous ces aliments ici ne sont pas faits pour la consomption. L'homme ne peut toucher à aucun de ces produits. Mais lorsque vous regardez, vous allez voir que 51% des aliments que les hommes mangent, ce sont les produits raffinés. 42%, ce sont les produits animaux. Et les fruits et les légumes représentent juste 7%. Alors, il y a aussi les produits comme tous ces produits ici, ce sont des trucs qui ne doivent jamais se retrouver dans le corps humain. Tout ça. Parce que c'est rempli de substances chimiques qui dérangent le corps. Alors, il y a aussi le sucre blanc, le riz blanc et tous ces produits, la farine blanche. Normalement, à l'état normal, ça n'a pas la couleur blanche. Mais pour que ça devienne blanc, on doit polir tous ces aliments. Et lorsqu'on fait ça, on enlève tous les nutriments et toutes les vitamines. Et ça devient très toxique pour le corps humain. Alors, il y a aussi un autre produit qu'on appelle aspartame. Et en fait, c'est un produit qui est très, très toxique. Très toxique et c'est un produit qui dérange le système nerveux. Et on le retrouve dans pratiquement 10 000 produits qu'on vend dans les supermarchés. Et généralement, qu'est-ce qu'on va vous dire? Que ce sont des produits, on dit que c'est sans sucre, sugar free. Mais à la place, on met le aspartame. Et lorsque vous voyez le aspartame, qu'est-ce que ça donne comme problème? Ça peut vous donner des maux de tête, ça donne des crampes, ça donne des palpitations du cœur, ça donne des problèmes de respiration, ça donne des vertiges, ça peut vous rendre aveugle. Vous pouvez encore voir d'autres choses ici. Ça peut vous donner des migraines, des épilepsies, des déformations quand vous naissez, des retardations mentales. Vraiment, il y a un tas d'histoires. Et tous ces produits ici que vous voyez, comme je vous ai dit, il y a plus de 10 000 produits qu'on vend dans les supermarchés qui ont le aspartame. Et vous pouvez voir, tous ces produits ont ça. Ce sont des produits qu'on achète tous les jours. Et vous pouvez voir qu'il y a tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment des produits qui ne doivent jamais se retrouver dans le corps de l'homme. Tous ces produits qu'on vend dans les supermarchés, vous pouvez reconnaître, il y a même des chewing-gums. Tout ça, ce sont des produits vraiment très dangereux. Et il faut arrêter si vous voulez être en bonne santé. Alors, le corps de l'homme est électrique. Le corps de l'homme est électrique. Il a besoin de l'électricité pour marcher. Et ce que vous devez donner à votre corps, ce sont des aliments vivants. Pourquoi j'appelle ça des aliments vivants? C'est parce que vous pouvez prendre par exemple une banane. Elle peut être verte. Vous la laissez, au fur et à mesure que le temps passe, elle devient mûre et vous pouvez manger cela. Et c'est de cette façon, le corps de l'homme est vivant. Vous devez lui donner des aliments vivants, pas des aliments morts. Par exemple, de la viande, c'est des aliments morts. Dès que vous prenez de la viande, vous mettez ça à l'extérieur, automatiquement le processus de putréfaction commence. Donc vous ne pouvez pas alimenter un corps vivant avec de la nourriture morte. Ce n'est pas possible. Ou les produits raffinés que je vous ai montrés, ce sont des produits morts, ça n'a pas de vie. Vous devez manger des trucs comme ça, et ça a la vie. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir avoir une bonne santé. Donc tout ça, ce sont des aliments qui sont destinés pour l'alimentation d'un homme. Tous ces produits qui viennent de l'agriculture, ce sont des produits destinés pour l'homme. Alors ici, je ne saurais pas vraiment faire des discussions sur ça, mais lorsque je regarde dans Genèse 1,29, je vois que c'est écrit que Dieu a donné à l'homme les fruits et les légumes pour manger. C'est ce qui est écrit dans Genèse 1,29. Donc voilà les produits qui sont faits pour l'alimentation d'un homme. Alors, dans mon cas, moi, j'étais comme tout le monde. Je mangeais du poulet, du poisson, toutes ces histoires. J'ai fait tout ça, coca et tout. Et à ce moment, ce qui était arrivé, c'est que j'étais comme ça. Je pesais 100 kilos, comme j'ai dit. Comme j'étais là, j'avais l'hypertension. J'étais prédiabétique. J'avais des problèmes au niveau de la tête, donc des maux de tête à tout moment. J'avais des pellicules. J'avais des problèmes au niveau du dos, aux articulations. J'avais un tas de problèmes. Mais le jour où j'ai décidé de manger comme c'est écrit dans Genèse 1,29, ma santé a complètement changé et voilà comment j'ai été transformé. Et à ce moment, donc j'ai perdu, comme j'ai dit, 35 kilos.
toutes les maladies que j'avais ont complètement disparu. Je n'ai plus de problème d'hypertension, je n'ai plus de problème de diabète, tout est complètement parti. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, mon taux de sucre était à 41. Lorsque vous arrivez à 42, on vous déclare diabétique. Aujourd'hui, après avoir arrêté de manger tous ces produits, mon taux de sucre est maintenant à 37. Lorsque vous regardez l'hypertension, au plus haut niveau, ma tension était à 167 sur 110. 167 sur 110. Et quelqu'un qui a une tension normale, ça doit être à 140 sur 80. Mais aujourd'hui, ma tension est à 124 sur 70. Donc vous pouvez voir comment ma tension a baissé et tout est complètement terminé. Et lorsque vous regardez aussi, cela n'est pas simplement arrivé chez moi. Lorsque vous regardez ma femme, elle est là, voilà comment elle était, elle avait 109 kilos. Son taux de cholestérol était très élevé. Et quand elle a commencé, elle a changé aussi sa façon de manger, il y a eu une transformation étonnante, vous pouvez voir vous-même. Et à ce moment, la beauté de ça, c'est que lorsque vous changez votre façon de manger et vous mangez des produits naturels que notre Créateur a prévus, vous n'avez pas un excès de peau qui commence à sortir. Parce que quand les gens se font opérer ou font de la gymnastique, lorsqu'ils perdent du poids, il y a des peaux qui commencent à sortir, qui commencent à pendre et ils sont obligés de se faire opérer encore. Alors, à part ça aussi, j'ai mon fils qui avait l'eczéma. Pendant 11 années, il avait l'eczéma. On est allé voir les docteurs, tout ce que vous voulez. On lui a prescrit des produits, des crèmes. Ça n'a jamais marché. Mais aujourd'hui, après avoir commencé à manger de cette façon, ça n'a pris que 2 semaines pour que les eczémas terminent. Pendant 11 ans, nous avons tout fait, rien ne s'est passé. Alors, j'ai aussi mon frère, ici, là, il pesait 103 kilos. Il habite vers le sud de l'Angleterre. Lui aussi, comme moi, il avait l'hypertension, il était prédiabétique, il avait des abcès et il avait une maladie qu'on appelle le psoriasis. C'est une maladie qui attaque la peau. Et le docteur lui avait dit qu'il aurait ça pour toute sa vie. Pendant 8 ans, il a pris des stéroïdes, il a pris tout genre de médicaments. Ça ne terminait jamais. D'ailleurs, le médecin lui avait dit que cette maladie sera ton ami. Mais lorsque je l'ai introduit à cette nouvelle façon de manger, il a mangé de cette façon et vous pouvez voir la transformation, comment il est devenu. Et cette maladie a complètement disparu aujourd'hui. Donc vous pouvez voir qu'ici maintenant il a 68 kilos. Il était à 103 kilos, là il est à 68 kilos. Donc vous pouvez voir la puissance de la nutrition. Vous pouvez voir la puissance de la nutrition et donc vous pouvez voir que juste en mangeant, votre corps peut renverser la situation et vous redonner la bonne santé. Et quand vous regardez, par exemple, ça fait 3 ans que j'ai changé ma façon de manger et depuis ces 3 ans, il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Et pour vous donner un exemple, quand je vivais encore à Kinshasa, j'avais tout le temps la malaria. Ma femme, elle est là, elle peut vous confirmer cela, j'avais tout le temps la malaria. Mais l'année passée, je suis allé à Kinshasa. Après plusieurs années, je suis allé. Je ne me suis pas fait vacciner en quittant ici. Je n'ai pas amené des médicaments. Je suis allé à Kin. J'ai été piqué par des moustiques. Je suis revenu. Je ne suis pas tombé malade. Donc vous pouvez comprendre que lorsque vous mangez de la façon dont notre Créateur a prévu, ça vous donne vraiment une santé de fer. Alors, lorsque nous sommes malades, en fait, c'est notre corps qui est en train de nous dire que nous ne sommes pas en train de respecter les lois qui gouvernent ce corps. Alors, une fois que vous regardez ça, vous allez voir que on parle de plusieurs maladies. On va vous parler du cancer, du diabète, de l'hypertension, mais à la base, il n'y a qu'une seule maladie. C'est le malfonctionnement de vos cellules. Et ce malfonctionnement est créé par quoi? Par la toxicité et par la déficience. Comment est-ce qu'on rend nos corps toxiques? C'est en mangeant des produits animaux, en mangeant des produits laitiers, en mangeant les produits raffinés et en mettant n'importe quoi sur notre peau et sur nos cheveux. C'est de cette façon que nous nous rendons toxiques. Alors, la déficience
déficience, c'est comment nous ne donnons pas à notre corps ce dont il a besoin. Et c'est comme ça que votre corps va continuellement vous demander à manger. À tout moment, vous avez faim, vous mangez, il vous demande encore. Et c'est comme ça que les gens deviennent obèses parce qu'ils ne donnent pas à leur corps ce qu'il faut. Alors, lorsque vous regardez, si vous voyez que ça, ce sont des médicaments, vous allez voir que dans la médecine conventionnelle, lorsque vous êtes malade, c'est ce qu'on va vous donner. Alors que les médicaments, en fait, ça ne fait que supprimer les symptômes sans pouvoir adresser la cause principale de ce qui vous dérange. Par exemple, vous pouvez avoir la toux, la diarrhée. C'est une façon pour votre corps de pouvoir vous débarrasser de toutes ces maladies. De vous débarrasser en fait de toutes ces toxines. Mais qu'est-ce que la médecine va vous dire? C'est de prendre directement des médicaments. Et quand vous prenez des médicaments, ce processus de désintoxication s'arrête. Et à ce moment, toutes les toxines que votre corps cherchait à faire partir restent en vous et ça va vous rendre beaucoup plus malade. C'est par exemple pour l'hypertension. Vous allez voir que quelqu'un a l'hypertension, mais les gens ne se posent pas la question pourquoi mon corps me donne l'hypertension. Lorsque vous regardez, vous allez voir que lorsque vous mangez les produits qu'il ne faut pas, vous mangez de la viande, du poulet, du poisson, les produits raffinés, les produits laitiers, toutes ces histoires, ce qui se passe, c'est que votre corps commence à produire beaucoup de cholestérol. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez tous ces produits, vos artères commencent à avoir des lésions, comme des plaies. Et à ce moment, votre corps produit du cholestérol pour pouvoir réparer toutes ces plaies. Au fur et à mesure que vous continuez à manger tous ces aliments, votre corps va commencer à produire beaucoup plus de cholestérol. Et en médecine, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va directement vous donner des médicaments pour pouvoir réduire ce cholestérol. Mais en fait, le cholestérol que votre corps produit, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. Alors, au fur et à mesure que le cholestérol est en train de se produire, vos artères vont commencer à diminuer. Le diamètre de vos artères vont commencer à se réduire. Et votre corps, parce qu'il est suffisamment intelligent, il se dit que malgré tout, le sang doit pouvoir passer partout dans votre corps. Et c'est comme ça que votre corps augmente votre tension, pour que le sang puisse aller partout. Et c'est de cette façon que votre corps agit. Mais qu'est-ce que les médecins vont vous faire? Ils vont vous donner des médicaments pour faire baisser votre tension. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Votre corps fait quelque chose pour résoudre une situation, on vous donne des médicaments pour changer les choses. Alors, lorsque vous regardez dans le même ordre d'idées, vous allez voir que beaucoup de gens, surtout les hommes, quand ils ont déjà 30, 40 ans, 50 ans, ils commencent à avoir des problèmes sexuels. Et c'est justement à cause de ce genre d'histoire. Lorsque vous mangez des produits qu'il ne faut pas, parce que pour entrer en érection, le sang doit passer partout, ça doit aller dans votre pénis. Mais si vous mangez les mauvais aliments, tous vos artères sont réduites et à ce moment, ça devient difficile pour que le sang puisse arriver là-bas et vous devenez sexuellement impuissant. Et qu'est-ce que la médecine va vous faire? Si vous allez chez le médecin, on va vous dire, prenez du Viagra. Mais vous ne savez pas le Viagra, les effets secondaires. Parmi les effets secondaires que le Viagra peut vous donner, il y a d'abord, vous pouvez entrer en érection et pendant 4 heures, l'érection ne termine pas. Et si ça ne termine pas, à ce moment, votre pénis sera endommagé pour de bon. Fini, ça ne va plus marcher. Ou alors, ça peut vous donner, vous pouvez devenir aveugle dans un œil ou dans les 2 yeux. Ça, c'est les dangers du Viagra. Ou vous pouvez devenir sourd. Ou ça peut vous donner des crampes au niveau de l'estomac. Donc tout ça, ce sont des dangers. Mais si vous changez votre façon de manger, à ce moment, votre corps ne produit plus du cholestérol. Le sang commence à passer normalement et votre problème sexuel est complètement résolu. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et vous n'allez voir aucun animal qui a un problème sexuel. Ça n'existe pas. Il n'y a que des hommes. Donc allez-y un peu comprendre quelque chose. Donc lorsque vous regardez, vous allez voir dans cette image ici, vous voyez que il y a un problème, l'eau est en train de couler, les gens sont juste en train de mopper. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter le robinet. C'est ce qu'il faut faire. Et lorsque vous regardez, vous allez voir par exemple que si vous avez un véhicule, vous avez votre véhicule, vous avez dans le tableau de bord une lumière qui s'allume, qui vous dit qu'il y a un problème, l'huile est en train de suinter.
Vous prenez votre voiture, vous amenez ça chez le garagiste. Le garagiste vient, il ouvre le coffre, le capot, il ouvre, il prend juste un fusible, il enlève le fusible. À l'intérieur de la voiture, le voyant ne s'allume plus, il vous dit « j'ai arrangé votre voiture ». Qui va penser que sa voiture est arrangée? Ce n'est pas arrangé. Lui, il va continuer à sointer et un jour, la voiture s'arrête de marcher. C'est exactement ce qui se passe quand vous prenez des médicaments. Lorsque vous prenez des médicaments, ça va juste faire disparaître les symptômes disparaissent et un jour, paf, vous faites un AVC ou vous faites une mort subite. Et les gens vont dire non, ce sont peut-être des sorciers et tout, mais voilà le principe en fait qui se passe. Alors, de la même façon, lorsque donc vous prenez des médicaments, ça augmente la toxicité dans votre corps. Et je vous ai dit qu'on devient malade à cause qu'on devient toxique. Et si vous regardez par exemple, vous allez voir que parmi les premières causes de mort dans le monde, la première cause de mort, ce sont les maladies cardiaques, la première cause de mortalité. La deuxième cause de mortalité dans le monde, ce sont les cancers. Et la troisième cause de mortalité dans le monde, ce sont les médicaments et les interventions chirurgicales. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu la gravité. Par exemple, lorsque vous prenez des médicaments contre l'hypertension, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va faire baisser la tension, mais c'est un poison pour votre foie, c'est un poison pour votre cœur et pour vos reins. Et quels sont les effets secondaires des médicaments contre la tension? Ça vous rend sexuellement impuissant, ça vous donne des maux de tête, ça vous donne des problèmes de sommeil et toutes ces histoires. Alors, lorsque vous regardez par exemple, je vais essayer de vous montrer rapidement, ça c'est un médicament qui vous soigne contre la grippe, hein, que vous pouvez acheter rapidement sans ordonnance. Alors si vous regardez les effets secondaires, vous allez voir que parmi les effets secondaires, ça va vous donner des réactions allergiques, ça va vous donner des problèmes de respiration, des démangeaisons sur la peau, ça vous donne des nausées, perte de poids, perte d'appétit, votre peau peut devenir jaune, les yeux jaunes, ça peut vous empêcher d'avoir une bonne vue, ça peut vous empêcher d'aller à la toilette correctement, ça vous donne des battements de cœur irréguliers, ça augmente votre pression artérielle, ça vous donne des vertiges, ça vous donne de la diarrhée, toutes ces histoires. Regardez juste un médicament que vous pouvez acheter vous-même dans n'importe où, acheter et vous pouvez voir déjà les effets secondaires que ça peut créer. Alors, en fait, moi, ce que je demande aux gens, ce n'est pas d'arrêter les médicaments. Je ne suis pas contre ça. Je ne demande pas aux gens d'arrêter les médicaments, mais simplement, j'essaie de vous montrer que les médicaments vous rendent toxiques et ça ne résout pas la situation et à la longue, ça va vous créer des problèmes. Parce que je viens de vous montrer que la troisième cause de mortalité, ce sont les médicaments. Donc, les médicaments tuent. Mais si vous changez votre façon de manger, à ce moment, vous n'aurez plus besoin des médicaments. Et si vous regardez par exemple, juste aux États-Unis, le nombre de personnes qui meurent juste à cause des médicaments, ça fait 800 000 personnes par année. Et pour vous donner une idée de ce que ça fait, c'est comme si vous avez des jumbo jets. Vous en avez 6 remplis de passagers qui tombent chaque jour pendant 365 jours. Ça, c'est le nombre de personnes qui meurent aux États-Unis juste à cause des médicaments. Maintenant, mettez ça dans le monde entier. Voyez comment les médicaments et les interventions chirurgicales, comment ça tue. En fait, je ne dis pas que quand vous regardez aussi, vous allez voir par exemple qu'à Los Angeles, en 1976, les médecins ont fait la grève pendant un mois et le taux de mortalité a baissé de 18%. Vous regardez en Israël, en 1989, les docteurs ont fait la grève, le taux de mortalité a baissé de 50%. Est-ce que vous pouvez comprendre que les médecins entrent en grève et les gens vivent plus longtemps? Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans ce système. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre la médecine. La médecine est bonne pour l'urgence. Comme par exemple, si vous faites un accident de circulation, vous vous blessez, vous vous brûlez,
Vous avez un pied cassé, oui, à ce moment, la médecine est très bonne pour ça. Mais pour soigner les maladies chroniques, non, je ne pense pas. Alors, par exemple, lorsque vous regardez le traitement du cancer, on va vous donner la chimiothérapie, la radiothérapie ou on vous opère. Mais on ne vous a jamais dit que lorsque vous faites ce genre de traitement, ça détruit votre système immunitaire. C'est comme par exemple si vous avez des fourmis dans votre maison et que vous voulez vous débarrasser de ces fourmis, vous prenez une bombe et vous jetez dans votre maison. Vous allez tout détruire. De la même façon, lorsque vous faites de la chimiothérapie, ça détruit et les bonnes et les mauvaises cellules. Et à ce moment, ça devient un problème. Et lorsque vous faites de la chimiothérapie, je vais vous donner quelques effets secondaires. Ça peut vous détruire le cerveau. Vous aurez des problèmes. Vous pouvez perdre l'ouïe. Vous pouvez perdre la sensation dans vos mains, dans vos doigts. Ça sera un problème pour vos reins, pour votre vessie. Et il y a des gens qui vont commencer à porter des couches pendant tout le reste de leur vie. Ça peut détruire votre cœur, vos poumons. Vous allez perdre les cheveux. La fatigue, ça va vous donner des nausées, des diarrhées, des ulcères dans la bouche et la liste continue. Alors, en fait, la chimiothérapie vous donne plus de cancer parce que les produits qu'on utilise pour la chimiothérapie sont cancérigènes. Et si vous regardez, 90% des docteurs qui soignent le cancer, qu'on appelle oncologistes, 90% disent que le jour où ils ont le cancer, ils ne vont pas faire la chimiothérapie parce qu'ils connaissent les effets destructeurs de ce genre de traitement. Et ce qu'on ne vous a peut-être pas dit non plus, c'est que 5% simplement des personnes qui font la chimiothérapie guérissent. 95% meurent des effets secondaires de la chimiothérapie. Et lorsque vous regardez par exemple ici, ça c'est les produits qu'on utilise contre la chimiothérapie qui sont tombés sur la main de cette personne. Mais vous pouvez voir le dommage que ça a créé sur sa main. Ou ça ici. Comment est-ce que des produits qu'on vous met dans votre corps, vous acceptez ça, mais regardez à l'extérieur le dommage que ça peut créer. Et ici, c'est une personne qui a renversé les produits qu'on utilise contre la chimiothérapie, mais regardez comment il est protégé. Pourquoi il va se protéger de cette façon s'il sait que les produits qu'il a sont sains? Il sait que c'est toxique. C'est comme ça qu'il doit se protéger de cette façon. Et ce sont ces mêmes produits qu'on vous met dans votre corps pour vous soigner contre la chimiothérapie. Donc il y a vraiment des questions que les gens doivent se poser. Alors, la question peut-être que vous allez vous poser, c'est pourquoi on ne nous a jamais dit ça? Pourquoi on ne nous parle pas de ça aux informations, à la télévision, dans toutes ces histoires? Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est la première industrie au monde. Ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique vit des gens malades. C'est comme ça que je vous ai dit, 70% de la population mondiale est malade. Et l'industrie pharmaceutique vit de ce genre de personnes. D'où ils n'ont pas intérêt à vous dire de changer votre nutrition pour être en bonne santé. Parce qu'à ce moment, ils se font une perte. Et lorsque vous regardez, par exemple, imaginez que les gens arrêtent de faire ça. Comme moi, par exemple, dans mon cas, moi, c'est depuis 2015. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pris un seul médicament. Pas un seul médicament est entré dans mon corps. Imaginez que les gens doivent se décider de manger comme moi et que vous ne prenez plus de médicaments. À ce moment, les médecins vont fermer, les hôpitaux vont fermer, les universités où est-ce qu'on forme des pharmaciens, des médecins, des infirmières, tout ça va fermer. Parce que plus personne n'aura besoin de ce genre d'histoire. Donc il y aura juste un petit nombre peut-être de médecins qui pourront exister, comme je vous ai dit, pour la médecine d'urgence, mais ou par exemple les avions qui amènent des produits pharmaceutiques dans le monde, les camions. Donc vous allez voir vraiment que le système va se renverser. D'où personne n'a intérêt à vous dire que changez votre façon de manger et vous serez en bonne santé. Alors, ce que moi maintenant je peux vous proposer pour ceux qui veulent d'être en bonne santé, la première chose à faire, c'est de pouvoir arrêter de manger les produits animaux, les produits laitiers et les produits raffinés. La deuxième chose, c'est de commencer à filtrer votre eau. Parce que dans l'eau, il y a
du fluor et il y a de la chlorine qui est liée au cancer. Et lorsque vous regardez par exemple dans les dentifrices qu'on nous vend, il y a du fluor à l'intérieur. On va vous dire que le fluor est très bon pour la santé. Mais comme je venais de vous dire, le fluor c'est lié au cancer. Et lorsqu'on vous vend des dentifrices, on va vous dire que si vous avalez ça, il faudrait aller voir le docteur. Mais comment est-ce que vous allez aller voir le docteur pour quelque chose qui est bon pour vous? Si vous avalez, c'est comme par exemple, on me dit, si vous mangez une pomme, allez voir un docteur. Ça n'a pas de sens. Alors, lorsque vous regardez ici, vous allez voir que le fluor est très dangereux. Le fluor, donc, ça tue les rongeurs, ça cause le cancer, ça cause une diminution du quotient intellectuel. Et la première fois que le fluor a été utilisé, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale pour tuer les Juifs. Donc, le fluor est vraiment très dangereux. Ce que je peux encore vous conseiller aussi, si vous regardez aussi, vous allez voir que le fluor est vraiment très dangereux. Donc, ça crée le cancer, ça crée des problèmes au niveau des os, ça crée même des problèmes d'infertilité, ça vous rend moins intelligent, ça détruit les cellules dans votre cerveau. Donc, vous pouvez voir vraiment que le fluor est très dangereux. Et lorsque vous regardez ici, c'est un dentiste qui a dit ici en fait que si la raison pour laquelle vous achetez des produits, des dentifrices avec du fluor, si c'est juste pour vous soigner les dents, vous devez chercher une autre solution parce que le fluor vraiment est très toxique et il y a beaucoup de dentifrices maintenant qu'on vend qui n'ont pas du fluor. Donc ce sont peut-être des dentifrices de ce genre-là que vous devez utiliser. En plus de ça, vous devez arrêter de mettre des crèmes, enfin des produits sur vos cheveux, de la crème, tous ces produits cosmétiques, parce que les produits cosmétiques ont beaucoup de substances chimiques qui sont nuisibles pour la santé de l'homme. Entre autres, vous avez le sodium lauryl sulfate, qui est vraiment très dangereux et qui est lié au cancer. Donc vous pouvez voir qu'il y a des substances cancérigènes à l'intérieur et ça crée la neurotoxicité, ça crée la toxicité de vos organes, ça crée des irritations de votre peau et tout. Et vous pouvez voir qu'il y a 16 000 études qui ont été faites pour démontrer que le sodium lauryl sulfate est vraiment toxique pour votre corps. Et en plus de ça, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ce que vous mettez sur votre peau peut être plus dangereux que ce que vous mangez. Parce que par exemple, si vous mangez, par exemple ici, l'exemple qu'on a donné, c'est de mettre les gens qui mettent de la teinture sur leurs cheveux. Par exemple ici, si vous mettez ça, si vous essayez de manger, votre corps va vous donner cette intuition de pouvoir vomir. Ou vous allez aller à la toilette, vous avez la diarrhée. Mais tandis que lorsque vous mettez sur votre peau, ça passe directement dans votre sang et à ce moment, ça devient un problème et ça crée une toxicité pour vos organes. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'on met sur notre peau, c'est très dangereux parce que ça va directement dans le sang. Alors, il y a aussi un autre produit qu'on appelle le parabène, que vous trouvez dans pratiquement tous les produits cosmétiques. Et ce parabène, on l'utilise pour combattre les bactéries. Parce que si vous avez des produits cosmétiques et que vous les laissez, les bactéries vont se développer, ça va vite s'abîmer. Donc, ils sont obligés de mettre du parabène à l'intérieur pour augmenter la durée de vie. Donc, vous pouvez avoir des produits chimiques, des produits cosmétiques qui peuvent faire 5 ans, 8 ans, c'est toujours en bon état. Parce qu'on met du parabène à l'intérieur. Et il y a aussi le bisphénol A. C'est aussi très dangereux parce que ça dérange vos estrogènes. Et quand ça dérange vos estrogènes, c'est lié au cancer. Et par exemple, une place où est-ce que vous pouvez trouver le bisphénol A, ce sont dans les bouteilles que vous utilisez pour boire de l'eau. Les bouteilles en plastique qu'on vend. Quand on boit de l'eau, c'est rempli de BPA à l'intérieur. Et vous pouvez voir ici que beaucoup de ces produits contiennent du BPA. Ou par exemple, les gens aiment beaucoup mettre des lentilles de contact, il y a du BPA dedans, et tout ça, ça donne le cancer. Un autre produit aussi, il y a le déodorant et les parfums. Les déodorants et les parfums sont remplis d'aluminium. Et l'aluminium, ça donne la maladie d'Alzheimer.
Donc quand vous regardez ici, par exemple, c'est clairement indiqué que l'aluminium est lié directement à la maladie d'Alzheimer. Et lorsque vous regardez ici, comment on a cette toxicité, c'est, dans les produits, dans les déodorants qu'on vend, vous pouvez voir qu'il y a de l'aluminium dedans. Donc si vous voulez vous acheter du parfum ou quoi, cherchez du parfum où il n'y a pas du déodorant, de l'aluminium. Lorsque vous regardez aussi de la levure, dans les levures qu'on vend, il y a de l'aluminium. Dans les assiettes qu'on utilise, il y a de l'aluminium aussi, vous devez éviter ça. Et dans les vaccins, dans tous les vaccins que vous trouvez, il y a de l'aluminium et du mercure. Je vous ai dit que le mercure, c'est très dangereux. L'aluminium aussi est très dangereux, je suis en train de vous montrer. Dans tous les vaccins, vous avez du mercure et de l'aluminium. Et c'est comme ça que vous allez voir que le taux des enfants autistes ne fait qu'augmenter à cause des vaccins qu'on donne aux enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très dangereux. Donc moi par exemple, ma politique c'est laquelle? C'est si je ne peux pas manger quelque chose, je ne peux pas mettre ça sur ma peau. Donc tous les produits cosmétiques, moi je ne mets pas ça sur ma peau parce que je ne peux pas manger ça. Je peux par exemple mettre de l'huile de coco. L'huile de coco, je peux manger ça, donc je peux mettre ça sur ma peau. Donc c'est un peu la politique que moi j'utilise. Alors vous avez aussi le sel raffiné. Le sel raffiné est très mauvais pour la santé parce que on raffine ça trop et ça devient un problème. Ce que vous devez faire, c'est utiliser le sel de mer. Et je me souviens par exemple à Kinshasa, ce sont des sels, hein, ce sont des gros sels là. Ça c'est bon pour la santé. Mais ce qu'on nous vend ici qui est raffiné, ce sont des choses vraiment à éviter. En plus de ça aussi, il y a les produits qu'on met dans les microwaves. Les produits qu'on met dans les microwaves, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est lorsque vous mettez tous ces aliments dans les microwaves, ce qui se passe c'est que les molécules commencent à bouger à une très grande vitesse. Et quand ça bouge à une très grande vitesse, la friction de ces molécules crée la chaleur. C'est comme ça que lorsque vous mettez les soirs dans le microwave, lorsque vous sortez ça, c'est chaud. Mais à ce moment, la structure moléculaire des aliments est complètement détruite. Et à ce moment, ça devient un problème. Et quels sont les effets secondaires des aliments que vous mangez, que vous mettez dans les microwaves? Ça vous donne l'hypertension, ça vous donne des migraines, ça vous donne des vertiges, ça vous donne des problèmes au niveau de l'estomac, vous perdez les cheveux, ça vous donne l'appendicite, des cataractes, des problèmes de reproduction, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes de mémoire, la dépression, des problèmes de sommeil et toutes ces histoires. Donc si vous voulez peut-être faire une expérience, si vous avez des plantes à la maison, commencez à chauffer l'eau, vous mettez ça dans le microwave et commencez à aller arroser vos plantes. Vous allez voir qu'après quelques jours, vos plantes vont mourir. Donc, ça c'est 4 raisons qu'on vous donne pour pouvoir jeter vos microwaves. Donc, comme je vous ai dit, c'est cancérigène. La valeur nutritive est complètement partie. Ça crée des cellules cancéreuses dans le sang. Et en plus de ça, le simple fait, quand on allume le microwave, le simple fait de passer aux alentours, ça crée des rayons électromagnétiques qui vous dérangent aussi. Donc vous pouvez voir ici le Daily Mail. Ça même dit a confirmé que les produits qu'on met dans les microwaves, c'est cancérigène. Et vous pouvez voir que même la valeur nutritive de toutes ces histoires sont très mauvaises. Et on ajoute du sucre, du sel et beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Alors, autre chose aussi, nous tous nous savons, ne pas fumer. Il ne faut pas fumer parce que c'est lié au cancer. Et lorsque vous fumez, ça empêche votre cerveau de pouvoir avoir l'oxygène nécessaire. Alors, évitez aussi de boire de l'alcool, de boire du café, de boire du whisky, parce que toutes ces histoires, ça déshydrate votre corps et ça rend votre corps acidique. Un corps acidique, c'est un terrain de prédilection pour le développement des maladies. Alors, autre chose aussi, c'est de pouvoir arrêter d'avoir des émotions négatives. Par exemple, la jalousie, la colère, l'envie.
avoir envie de faire du mal aux autres et vous devez être en mesure de pouvoir pardonner à vos ennemis, aux gens qui vous ont fait du mal. Parce que lorsque vous avez des émotions négatives, votre corps commence à produire du cortisol et de l'adrénaline. L'adrénaline, en fait, ça va changer le rythme de battement de votre cœur, et le cortisol, ça supprime ou ça dérange votre immunité naturelle, votre système immunitaire. Et je vous ai dit que la seule chose qui peut vous protéger, c'est votre système immunitaire, ce n'est pas autre chose. Alors, lorsque vous regardez aussi, vous allez voir que la colère, ça affaiblit votre foie. La tristesse, ça affaiblit vos poumons. L'anxiété, ça affaiblit votre estomac. Le stress, ça affaiblit votre cœur et votre cerveau. La peur, ça affaiblit vos reins. Mais lorsque vous avez l'amour, ça apporte la paix et l'harmonie. Alors, quelque chose d'autre que vous devez éviter, c'est le stress. Le stress, comme je vous ai dit, ça produit de l'adrénaline et du cortisol. Et lorsque vous êtes sous stress pendant très longtemps, ça va détruire vos vaisseaux sanguins. Ça va empêcher, abîmer votre immunité, votre système immunitaire. Et tout ça, ça va vous donner des maladies. Ce que vous devez encore faire, c'est de boire suffisamment d'eau. De boire de l'eau, parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas de l'eau. Mais l'eau, en fait, ça remplit beaucoup de fonctions dans le corps humain. Et il n'y a aucune autre boisson ne peut remplacer l'eau. Alors, ce que vous devez faire aussi, c'est devenir actif. Devenir actif, c'est-à-dire faire des exercices physiques, mais je ne demande pas aux gens d'aller nécessairement aller dans la gym, commencer à porter des poids et tout, des histoires pareilles. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un gorille en train de porter des histoires pour devenir faire des exercices. Ça n'existe pas. Donc ce que je demande, même la marche, c'est important, c'est suffisant. Ou faire un peu du vélo, ou faire un peu de la natation, c'est ça qui est suffisant. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, quand vous faites des exercices physiques, quand votre corps est en mouvement, en fait, c'est ça le problème, être en mouvement. Ça vous permet à votre corps de se débarrasser des toxines et de pouvoir assimiler facilement les nutriments. Alors, autre chose aussi, c'est de pouvoir marcher, prendre de l'air frais, se promener souvent dans des parcs, c'est une très bonne chose aussi. Aussi s'exposer au soleil. Le soleil est très très important parce que c'est à partir du soleil que nous avons la vitamine D. Et la vitamine D contrôle plus de 2500 gènes dans le corps de l'homme. Et nous avons la vitamine D à partir des cheveux, à partir des yeux et à partir de la peau. Alors, lorsque nous regardons, généralement, surtout chez les femmes noires, elles couvrent tout le temps leurs cheveux avec autre chose et elles ne sont pas exposées au soleil. Ou alors, surtout dans notre communauté, les gens aiment beaucoup porter des lunettes fumées. Mais quand vous mettez ça, vous empêchez à votre corps de pouvoir justement avoir cette vitamine D. Et quand vous mettez n'importe quoi sur votre peau, parce que le soleil ne donne jamais le cancer. Lorsque nous regardons, par exemple, dans les temps passés, nous allons voir que nos grands-parents et tout passaient beaucoup de temps à l'extérieur, mais vous n'avez pas encore appris qu'ils avaient le cancer. C'est plutôt ce que vous mettez sur votre peau, c'est ça qui vous donne le cancer. Par exemple, généralement, on demande aux enfants, quand il fait chaud, on leur demande de mettre le sunscreen. Et tout ça, c'est vraiment très détrimental. Ce sont des substances comme ça qui donnent le cancer. Alors, lorsque nous regardons aussi une autre chose, c'est de pouvoir dormir, avoir suffisamment de sommeil et éviter les travaux de nuit. Éviter les travaux de nuit, les night shifts. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines hormones qui ne sont libérées que quand vous dormez la nuit. Quand vous dormez la journée, il n'y a pas ça. C'est libéré juste quand vous dormez la nuit et ça s'appelle la mélatonine. La mélatonine, en fait, c'est un antioxydant très important, très puissant. Ça vous permet de pouvoir avoir un bon sommeil. Ça permet de pouvoir combattre le vieillissement précoce. Ça permet de pouvoir booster votre immunité naturelle. Ça permet de réduire la croissance de certains cancers.
Et tout ça, c'est vraiment très important. Donc, vous devez dormir la nuit pour avoir cette hormone qu'on appelle la mélatonine. Et évitez aussi, quand vous dormez la nuit, de pouvoir dormir avec la lumière allumée. Parce que quand la lumière est allumée, vous perdez ce bénéfice-là. Vous devez dormir dans le noir complet. Alors, ce que vous devez manger, ce sont les produits vivants. Les produits vivants, c'est ça, la nourriture d'un homme. Parce que ça vous donne la vitalité dont vous avez besoin, ça vous donne l'énergie vitale dont le corps a besoin. Parce que comme je vous ai dit, lorsque vous mangez de la viande, du poulet, des produits raffinés, ce sont des aliments morts. Il n'y a que des aliments vivants qui peuvent vous donner la vitalité et pas autre chose. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je vais bientôt finir. Je voudrais que lorsque vous quittez ici, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans votre vie, mais je voudrais que vous sachiez que le corps de l'homme, c'est une machine parfaite. Dieu a fait vraiment quelque chose de très bien. Et lorsque vous regardez, vous allez voir que c'est la seule machine qui se répare d'elle-même. Lorsque vous avez une voiture qui est abîmée, vous changez de pièce. Vous avez un ordinateur, vous changez de pièce. Mais le corps humain n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Il se répare de lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, vous devez comprendre à partir de tout ce que je vous ai dit ici, que les maladies sont créées par nous-mêmes. Nous créons les maladies de nous-mêmes. Ce ne sont pas les oncles au village, ce ne sont pas, je ne sais pas, des tantes qui font ça. C'est nous-mêmes par notre façon de pouvoir nous comporter. Par ce que nous mettons dans notre corps, sur notre peau, c'est de cette façon que nous créons la maladie. Alors nous sommes ce que nous mangeons. Si vous mangez ce que le Créateur a prévu, vous serez en bonne santé. Vous mangez autre chose, vous serez en mauvaise santé. Et généralement, quand vous allez chez le docteur va vous dire que vous êtes malade. Soit parce que vous êtes devenu âgé, ce qui n'est pas vrai, parce que moi j'étais moins âgé, j'étais malade, je suis plus âgé maintenant, je suis en très bonne santé. Ils vont vous dire aussi que c'est génétique. La génétique ne représente que 5%. 5% seulement. Tous les autres, ce sont des maladies que nous créons nous-mêmes. Ou le médecin va vous dire que non, on ne connaît pas la raison de la maladie. Mais je venais de vous dire qu'on tombe malade à cause de la toxicité et de la déficience. Voilà les deux causes qui créent la maladie dans le corps de l'homme. Alors, lorsque vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a un monsieur sur Internet qui s'appelle Bernardo, comme Bernardo Lapallo. Il a commencé à manger vivant, végétal, à l'âge de 5 ans. Il est mort à 114 ans et pendant toute sa vie, il n'est jamais allé à l'hôpital. Il n'est pas tombé malade. Donc vous pouvez comprendre que ce que Dieu a créé dans le corps humain est très puissant. Mais simplement, vous devez suivre les lois qui gouvernent ce corps. Parce que même quand vous achetez des appareils, on vous donne un manuel d'utilisation. Il y a un manuel d'utilisation. Oui. Le corps humain a un manuel d'utilisation. Oui. Vous devez l'utiliser comme il faut pour pouvoir avoir la bonne santé. Alors, vous êtes responsable de votre santé. Ce n'est pas votre docteur, ce n'est pas les membres de votre famille. Vous devez être responsable vous-même de votre santé. Alors, pour terminer, je vais terminer par une cotation. Ça, c'est un docteur. Il s'appelle Alan Greenberg. Alors, ce qu'il a dit, tout ça, c'est en anglais. Je vais essayer de traduire ça en français. Et voilà ce qu'il a dit. En tant que docteur retraité, je peux vous dire honnêtement qu'à moins que vous soyez dans un accident sérieux, votre meilleure chance de vivre longtemps jusqu'à un âge avancé, c'est d'éviter les docteurs et les hôpitaux et d'apprendre la nutrition et d'autres formes de médecine naturelle, à moins d'avoir un médecin naturopathe disponible. Pratiquement tous les médicaments sont toxiques et destinés à traiter seulement les symptômes et non pas pour guérir qui que ce soit. Les vaccins sont très dangereux et n'ont jamais été étudiés de manière adéquate ou prouvés d'être efficaces et ont un rapport de risque et gain très faible. La plupart des opérations ne sont pas nécessaires et la plupart des livres de médecine sont inexacts et trompeurs. La plupart des maladies sont dites idiopathiques, c'est-à-dire sans cause, ou génétiques, alors que cela est faux.
En bref, notre système médical est désespérément non adapté et ou corrompu. Le traitement du cancer et les maladies dégénératives est un scandale national. Le plus tôt que vous allez comprendre cela, le mieux vous serez guéri. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, il y a un micro là. Vous pouvez parler. Non, non, parle. Attends un peu. Merci pour la parole. Oui. Comme je disais tout à l'heure, ma question est celle-ci. Si les gens mangent de la viande Oui. ou prennent du lait ou des choses comme ça, c'est selon ce qu'on a. Par exemple, moi, je sais que c'est la source de protéines. Alors, quand tu dis que ce n'est pas bien, qu'est-ce que tu nous conseilles? Et je voulais être clair, où est-ce qu'on va trouver, quel légume ou quel fruit qui apporte plus de calcium pour l'être humain? Ok, merci pour la question. Bon, en fait, ce que je vais dire, c'est que les produits animaux sont vraiment très dangereux pour la santé de l'homme. Parce que comme je vous ai démontré tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous mangez tous ces aliments, vous pouvez voir que les intestins de l'homme sont très longs. C'est-à-dire que la nourriture qu'un homme doit manger ne doit pas faire plus d'1 jour ou 1 jour et demi à la limite dans son ventre. Mais lorsque vous mangez de la viande, du poisson, du poulet, ça fait 3 jours, 72 heures dans le corps de l'homme. Et quand ça commence à pourrir, à ce moment, ça s'est réabsorbé dans le système et à ce moment, ça vous donne toutes les autres maladies. Et lorsque vous regardez aussi, vous allez voir qu'il y a une hormone qu'on appelle le IGF-1 qui se retrouve dans le corps humain. Et lorsque vous mangez de la viande, cette hormone va maintenant être beaucoup plus produite et c'est lié au cancer. Donc, manger la viande, le lait, toutes ces histoires, c'est vraiment très mauvais. Et lorsque tu dis les protéines, oui, les protéines animales ne sont pas prévues pour l'homme. Si tu veux avoir des protéines, ce sont des protéines végétales. Et les protéines végétales, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les haricots, on les trouve dans les lentilles, on les trouve dans tous ces produits, ce genre de produits. Et par exemple, pour le calcium, vous les trouvez dans les épinards, dans les kales, dans tous les légumes verts. C'est là que vous allez trouver tout le calcium et toutes ces histoires. Donc, le monde végétal, comme je vous ai dit, a beaucoup de minéraux. Et ce sont les minéraux qui permettent à l'homme de pouvoir se défendre contre les maladies. Lorsque je vous ai donné l'exemple ici des gorilles, je vous ai dit que nous partageons 99% du même ADN. 99%. Donc physiologiquement, notre système est pratiquement comme ceux des gorilles. Mais le gorille ne mange pas de la viande. Le gorille, il est très fort. Où est-ce qu'il trouve toutes ces protéines? Ou par exemple l'éléphant. C'est le plus gros animal au monde. Il ne mange pas de la viande. Où est-ce qu'il trouve ces protéines? C'est dans les légumes, dans les végétaux qu'il mange. Donc c'est là que vous allez trouver des protéines pour l'homme. Et je vous ai démontré que l'homme est pratiquement un herbivore, est un frugivore. Parce que quand vous comparez un homme et un carnivore, vous trouvez qu'ils sont complètement opposés. Donc c'est de cette façon, et vous pouvez voir dans mon cas, moi aussi, j'ai arrêté de manger tous ces produits. Toutes les maladies que j'avais ont complètement disparu. Et depuis que j'ai changé ma façon de manger jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. J'avais tout le temps la grippe, des maux de tête, tout a complètement est parti. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de dire et c'est comme ça que je dis que je ne sais pas faire des discussions avec les gens. Quand je dis qu'il faut manger comme c'est écrit dans Genèse 1,29, les gens me disent n'importe quoi. Mais moi j'ai appliqué ça dans ma vie, je vois des changements. Tous les gens à qui j'ai parlé de ça et qui ont appliqué,
tous ont trouvé des changements et ils ne sont plus malades. Voilà. Allô? Permettez-vous de vous poser encore une autre question? Oui, oui. Merci. À ce que je sache, selon des sources sûres, ce qui est mauvais, c'est la viande rouge. Alors quand tu parles de poulet, des œufs, des choses comme ça, bien que tu viennes de le dire, si ce n'était pas de bons aliments, pourquoi ça se retrouve dans les shops, dans les marchés? Moi, à ce que je sache, c'est la viande rouge qui est mauvaise. Quel rapport il y a avec le poulet et surtout le poisson? Même quand j'étais petite, j'écoutais que où est la vérité? Ok. Ce que je peux dire, c'est que comme je venais de le dire, quand on mange le poulet, le poisson, la viande et toutes ces histoires, ça passe trop de temps dans le corps humain. Ça passe trop de temps dans le corps humain et c'est comme ça que c'est un problème. Donc, comme on vous dit la viande rouge, oui, on est en train de parler de ça, mais je venais de vous dire que même le poulet, je vous ai dit que ça donne le cancer du sein, ça donne le cancer de la prostate, ça donne le cancer du cerveau, ça donne l'obésité, ça donne toutes ces histoires. Parce que le processus est le même, même avec le poisson, le processus est le même. Quand vous prenez de la viande, du poisson ou du poulet, vous laissez ça à l'extérieur. Est-ce que ça pourrit différemment de la viande ou ça pourrit de la même façon? Ça crée de la pourriture. Donc ce n'est pas fait pour que ça puisse se retrouver dans le corps humain. Donc, qu'on parle de la viande rouge, qu'on parle de tout ça, ça ne change rien du tout. Le vrai problème, c'est que quand vous avez de la viande, ou quand vous avez du poulet, ou quand vous avez du poisson, ça pourrit de la même façon qu'avec la viande rouge. Et c'est de cette façon, lorsque ça reste trop longtemps dans le corps humain, à ce moment, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc, c'est un peu de cette façon. Et la façon dont on vend ça dans les shops, je pense que c'est beaucoup plus un problème d'ignorance. Si les gens savaient, si les gens étaient éduqués, parce que, comme je venais de dire, l'industrie pharmaceutique, c'est la première industrie au monde. Donc, ils vivent des gens malades, ils doivent vous rendre malade. Donc, pratiquement, tout ce qui se passe, c'est pour rendre les gens malades. Peut-être pas intentionnellement, mais les gens sont malades à partir de ça. Tu vois? Est-ce que, par exemple, porter des lunettes fumées, tout le monde trouve que c'est bien, mais ça vous empêche d'absorber la vitamine D. Ou mettre n'importe quoi sur la peau, les gens trouvent que ce n'est pas un problème. Mais tout ça, ça crée la toxicité dans le corps. Donc c'est beaucoup plus un problème d'ignorance. C'est comme ça peut-être que ça se retrouve dans les marchés. Mais le jour où les gens vont comprendre, auront la conscience que voilà, c'est la nourriture ici qui nous rend malade, à ce moment peut-être ils vont changer. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai juste abandonné de manger les produits animaux, les produits laitiers et les produits raffinés. Ma santé est maintenant optimum. Donc je suis allé faire des examens de sang le 8 mars. Le 8 mars, je suis allé. Les médecins n'en reviennent pas. L'hypertension, je n'en ai pas. Tout est bien. Pas d'hypertension, pas de diabète. Tout, ça va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste enlevé ces produits et j'ai remplacé ça par les produits vivants. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc tout ce qu'on cultive, c'est ce que moi je mange. Et aujourd'hui, je n'ai plus de problème. Et comme je ne fais que répéter, j'ai suivi Genèse 1,29. Ma santé est optimale. Merci. Oui. Une question. Oui. Parlant des produits laitiers, aujourd'hui, si vous allez dans les supermarchés, vous verrez que Leblanc, je peux dire, a introduit des produits laitiers mais d'origine végétale. Qu'est-ce que vous nous suggérez vu ces produits laitiers mais d'origine végétale? Oui. Bon, en fait, ce que moi je dis par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on vend maintenant qui sont faits à base de plantes. Mais à la base, ça reste des produits raffinés.
À la base, ça reste des produits raffinés. Donc moi, je pense que ça doit être des produits de transition. Par exemple, vous buvez du lait de vache, vous abandonnez. Vous prenez maintenant ce lait fait à base de plantes, mais je pense que vous devez prendre ça de manière modérée. De manière vraiment modérée. Parce qu'à la base, ça reste des produits raffinés. Mais c'est moins toxique que les produits faits à base d'animal. Donc c'est ce que moi je peux conseiller. Je peux conseiller que c'est vrai, vous pouvez prendre ça si vous voulez, mais que ça soit de manière modérée. Que ça soit de manière modérée. Donc par exemple, même je peux vous donner des exemples ici, je vais vous montrer. Juste une minute. Oui, donc ça c'est juste des produits que moi j'ai l'habitude de manger. Donc les gens pensent peut-être que quand vous ne mangez pas de la viande, les choses deviennent ennuyantes, tout ça, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'aliments différents que je mange. Sorry. Donc il y a tout ça, ce sont des aliments vraiment différents que je mange. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment varié. Donc il y a moyen vraiment de manger sans être ennuyé. Vous voyez que tout est différent. Voilà les fruits vivants, comment c'est rempli chez moi à la maison. Alors, ça ce sont les produits raffinés que je voulais vous montrer. Par exemple, ça c'est du fromage, mais c'est fait à base de plantes. Donc c'est mieux de manger ça que de manger le fromage fait à base de lait. Mais malgré tout ça, il faut prendre ça en quantité modérée, vraiment modérée. Donc moi, par exemple, par moment, ça m'arrive de manger, je peux manger une seule tranche par semaine, par exemple. Bon, quelqu'un d'autre peut manger 3 tranches par semaine, mais ça doit être modéré. C'est ce que je suis en train de dire. Ou par exemple, ça, c'est du yogourt, mais c'est fait à base de plantes. C'est mieux que celui qui est fait à base de lait de vache. Donc il y a tous ces produits que vous pouvez acheter. Tout ça, c'est vendu à Tesco. Le pain ici, au lieu de prendre du pain blanc, vous prenez du pain brun fait avec de la farine brune. Le lait, vous pouvez prendre le lait ici de soya, ou bien almond, ou bien de coconut, ou bien à base de riz. Il y a même des crèmes, ice cream, faites à base de plantes. Donc même quand vous mangez ça, vous n'allez même pas sentir que c'est différent de ce qui est fait avec le lait. Mais au moins, ça crée moins de dommages. Donc il y a tout ça. Il y a même de la mayonnaise, faite à base de plantes. Du chocolat ici, le pâte à chocolat fait à base de plantes. Il n'y a pas de lait dedans. Ici, il n'y a pas des œufs, il n'y a pas de lait. Donc tout ça, ce sont des produits que vous pouvez utiliser. Donc c'est ce que moi je vais conseiller pratiquement. Donc manger ce qui est fait à base de plantes, mais de manière modérée. Oui. C'est bon. Ok. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Comme ça, on se verra une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci.